Les médias d'État russes ont annoncé le 27 août que la Russie et la Chine avaient récemment effectué leur première patrouille sous-marine conjointe en mer de Chine orientale. Selon les analystes, cet exercice marque une nouvelle étape dans la coopération militaire entre les deux pays. L'opération, qui a duré plusieurs jours, a couvert presque 4000 km. La Russie et la Chine organisent des exercices navals conjoints depuis 2021 et en ont déjà mené une demi-douzaine. Il s'agissait du premier à utiliser des sous-marins. Cet exercice est survenu quelques jours avant la célébration du 80e anniversaire de la Seconde Guerre mondiale, sur la place Tiananmen, le 3 septembre, au cours de laquelle la Chine a présenté des soldats, de nouvelles technologies et des avions militaires. Le président russe, Vladimir Poutine, était présent et a qualifié le secrétaire général chinois, Xi Jinping, de vieil ami, alors que les deux hommes supervisaient la panoplie d'armes. Selon la prophétie biblique, la Russie et la Chine seront les deux principaux acteurs d'une alliance du temps de la fin appelée les rois de l'Orient. Ces répétitions de guerre montrent que cette prophétie est en train de se réaliser. Pour en savoir plus, veuillez lire La Russie et la Chine selon la prophétie. Le 8 septembre, 2 hommes armés ont tué 6 personnes et en ont blessé au moins 14 à un arrêt de bus dans le nord de Jérusalem. Un agent de sécurité et un civil armé ont riposté et ont tué les 2 assaillants. Les 2 meurtriers étaient des Palestiniens de Cisjordanie. Il s'agit de la première fusillade meurtrière sur le territoire israélien depuis octobre 2024. Cette attaque a eu lieu alors que le Hamas venait d'affirmer être prêt à négocier un nouveau cessez-le-feu avec Israël et les États-Unis. Selon des sources citées par Axios, le diplomate américain Steve Witkoff aurait envoyé une nouvelle proposition de cessez-le-feu au Hamas la semaine dernière. Cette attaque, combinée à des pays menaçant de reconnaître un État palestinien, signifie qu'il est peu probable qu'Israël accepte un accord. Selon la prophétie biblique, les tensions autour de Jérusalem vont s'intensifier et finir par affecter le monde entier. Pour en savoir plus, veuillez lire notre brochure gratuite Jérusalem selon la prophétie. Le 29 août, le ministère japonais de la Défense a demandé 60,1 milliards de dollars pour le prochain exercice fiscal, qui débutera en avril 2026. Ce budget établirait un nouveau record de 5 milliards de dollars pour les dépenses de défense du pays. Cette proposition représente la 14e année consécutive d'augmentation des dépenses de défense du Japon. Le nouveau budget met l'accent sur les capacités de défense des appareils sans pilote. Le Japon prévoit également d'intégrer ses nouveaux missiles anti-navires type 12 à son armée d'ici mars 2026, soit un an plus tôt que prévu. La trompette et son précurseur, la pure vérité, surveillent depuis des décennies la montée en puissance militaire du Japon. Dans le numéro de mars 1971 de la pure vérité, Herbert W. Armstrong écrivait que le Japon est devenu si puissant économiquement qu'il pourrait construire très rapidement une force militaire d'une très grande puissance. 54 ans plus tard, c'est exactement ce qui se passe. Pour en savoir plus, veuillez lire notre article des tendances « Pourquoi la trompette observe la marche du Japon vers le militarisme ». Pour en savoir plus sur l'actualité mondiale et son lien avec la prophétie biblique, rendez-vous sur latrompette.fr.